Wesh les gars, salut à tous les abonnés, salut à tous ceux qui sont pas abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pêche. Hop, je vais mettre ça de profondeur. Voilà, je voulais déjà vous remercier premièrement parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça c'est vraiment cool. Voilà, moi ça me pousse à continuer à faire des vidéos de pêche et de chasse. Bon là en l'occurrence la chasse est fermée donc ça part sur de la pêche. Putain c'est en plein soleil. Putain il y a plein de vairons aussi, ça c'est pas... Et hop, premier poisson de la journée. C'est hallucinant tous ces vairons qu'il y a. Bon, je suis pas prêt d'attraper une truite là. Hop. Punaise, il a avalé le... Hop. Bon, on va tester à l'amont là, parce que souvent ça marche là-bas. Ouais, il y a du vent en plus. Bon, c'est pas forcément mauvais. C'est gavé de vairons. Là, c'est un nuage de vairons qui se promène derrière ma teigne. Ah, du coup là je suis pas prêt d'attraper une truite ici parce que j'ai même pas le temps de passer. En plus je vois rien avec le reflet. C'est hallucinant. Bon voilà, du coup on va tester d'attraper quelques poissons. Ça va pas être évident. Avec le soleil là, ça c'est vraiment pas bon. Bah allez, je vous montre les séquences intéressantes quand j'attraperai des poiscailles. Là il y a une truite juste là, une truitelle. Mais bon, je vais pas l'embêter, je vais aller pêcher là-bas. Bon, comme d'hab, les vairons qui m'embêtent. Faut que je passe plus proche de la racine. Ah, loupé! Bon, elle est pas teubée, elle revient pas. Je l'ai vu sortir, mais elle a loupé la teigne. Dommage, elle est sortie de sous la racine comme une furie, mon gars. Mais elle a loupé l'appât. Et hop, deuxième poisson. Là, mine de rien, ce petit trou, une fois, j'ai fait sortir une truite d'au moins 30 de la racine là-bas. Cassée à l'impact. Parce que je pêche en 8 centièmes. Enfin, là, je suis en 10. Hein. Mais je pêche le plus souvent en 8 centièmes. Et quand il faut les tenir, c'est un peu ghetto phénomène des fois. La prochaine fois, je les garde, les vairons. Je me ferai une grosse friture à la fin. Juste pour le plaisir qu'il y en ait moins que la prochaine fois. Yes! Faut toujours vérifier en haut qu'il n'y a pas d'arbre, parce que sinon si tu t'en mets dans un arbre, après t'as les boules. Aïe, qui me bat la botte. J'en perdrai mes ciseaux.
Hop. Voilà. Très jolie truite. Hop, qu'on remet à l'eau. Voilà, les ciseaux c'est pratique quand elles sont accrochées un peu au fond de la gorge. Hop, tu peux aller les décrocher facilement. Bon, à la base je voulais pas trop mettre le sbul dans le coin parce que j'avais pas pêché tout l'amont là. Mais bon, de toute façon ça a été sbulé là. Avant que j'en rattrape une ici, il va se passer du temps. Bon, mais c'est pas grave. Des fois, il vaut mieux pourrir le coin et être sûr que le poisson il reparte bien à l'eau plutôt que d'essayer de pas pourrir le coin, tu vois, en voulant faire vite, en la relâchant là-bas au fond et tout. Des fois, faut réfléchir un peu, c'est pas grave si j'attrape pas celle qui était devant là. Je l'attraperai une prochaine fois. Voilà, bon, c'était un joli poisson, il devait faire quoi, 18, une vingtaine de centimètres peut-être, avec une jolie robe. À la teigne évidemment. Bon. En fait, je pêche soit à la teigne, soit au ver de terre, soit à l'asticot, soit à la mouche naturelle. Et en vrai, je trouve aucune différence entre les différents appâts. Si tu passes bien là où elle est, elle va prendre un ver de terre ou comme elle va prendre une teigne, il n'y a pas trop de différence. Moi c'est ce que je trouve. Voilà. Et surtout quand vous attrapez le poisson, vous mouillez les mains. Dans une vidéo, je l'ai pas fait, et c'est vrai qu'il faut le faire. Tu te mouilles la main, comme ça au moins il repart dans de bonnes conditions pour pas le brûler. Bon, on va voir, peut-être que celle de devant elle m'a pas capté. Hein. Bon, en tout cas, il y a des verrons, ça c'est sûr. Plus dans la racine là-bas. Ah, bah, plus dans la racine, dis-moi, c'est vraiment plus dans la racine. Hein. Oh, ça c'est une truite. Ah bah elle vient toute seule. J'ai l'impression que c'est une truite arc-en-ciel. Ouais, c'est une truite arc-en-ciel. Punaise, dommage. Enfin, c'est quand même un joli poisson et tout, mais je préfère attraper des farios, sachant qu'il y en a. C'est quand même plus intéressant d'attraper une fario sauvage qu'une truite arc-en-ciel, je trouve. Aïe! Bon, tant pis. On va voir si elle est teubée. Elle est teubée. Ouais, je me disais aussi que dès que je l'ai attrapée, elle a fait une chandelle. Ça, c'est pas l'attitude des farios, même si des fois elles le font. Aïe, putain, elle va pas se foutre dans la branche là. Bon, c'est sûr que c'est pas le même combat qu'une fario. Hein, parce que la truite, elle est pas immense. Voilà, une jolie truite arc-en-ciel. Bon, par contre, des fois, je garde le poisson. Là, les farios ici, je les remets pour que l'espèce résiste en plus. Ah non, ça va, elle a pas avalé. Mais bon, celle-là, je suis désolé s'il y a des âmes sensibles, mais elle va y passer. On va la graille. Oh, enfin, on va la graille. Aïe! J'ai failli pas la manger, oui. Hop, bon, il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé de filmer. Bon, voilà, moi ce que je fais, c'est que les poissons, je les vide sur place. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hop.
Le mieux c'est de le vider sur place, comme ça chez toi tu crées pas des déchets. Et en plus tu n'utilises pas de l'eau potable pour la défaire. Hop, voilà, une fois que tu as tranché du cul jusque vers là, moi ce que je fais c'est que je prends ici, je tranche. Voilà, et après tu prends tout ça là et hop, t'extradis. Le balancer pas dans l'eau parce que ça peut faire de la pollution organique. Surtout quand les niveaux d'eau ils sont bas en fait. Il y a des bactéries qui viennent dégrader la matière organique qui est dans le ruisseau. Et du coup ça fait baisser le taux d'oxygène parce que ces bactéries elles sont aérobies. Bon, c'est pas parce que vous allez mettre un intestin de truite dans le ruisseau, ça va changer quelque chose, mais si tout le monde le fait. Hop. Une fois sur deux, tu oublies ton couteau sur place, faites gaffe. Le nombre de couteaux que j'ai perdu comme ça. Bon, il doit y avoir des pêcheurs qui sont contents qu'ils retrouvent mon couteau, mais. Allez, hop, pour le dîner de ce soir. Et voilà, bon, des fois je prends des poissons. Bon, ici je prends pas les farios parce qu'on est dans un petit ruisseau de plaine et je préfère les laisser tranquilles. En montagne, je les prends parce que ça change strictement rien sur la population de les prendre ou de les remettre à l'eau. Et sachez que les arcs-en-ciel ne survivent pas dans le milieu naturel. Hein. Enfin, dans certains endroits, elles y arrivent, bon, dans les gros gaves et tout, mais dans ce genre de ruisseau, elles ne survivent pas en fait, elles n'arrivent pas à s'alimenter. Voilà, elles sont là pour après l'ouverture en fait, ou pour l'ouverture, et en suivant, elles meurent, donc vous pouvez les prendre sans scrupule. Hein. C'est des études qui ont été menées, ça. C'est pas moi qui l'invente. Bon, on va retester parce que là-bas dans la racine j'ai pas pêché, mais bon avec le bazar qu'il y a eu, je pense pas qu'une fario ait le courage de revenir. Surtout que c'est envahi de verrons, je les vois, ces petits enfoirés. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, donc on aura loupé une truite, attrapé une arc-en-ciel et attrapé une fario. Bon c'était sympa, on a passé un bon moment au bord de l'eau, loin de tous les problèmes, tu vois, tranquille. C'est ça, là t'es tranquille, loin de tout le monde. Tu profites, t'es en pleine nature, tu respires un air sain, le bruit de l'eau et tout, là t'es vraiment. C'est ici qu'on est chez nous, c'est pas dans nos maisons. Bon allez, voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, à mettre un commentaire si tu veux échanger avec moi, à t'abonner si t'es pas déjà abonné, et je vais faire d'autres vidéos dans ce style. Allez, merci, à plus.